Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashrenu Tov Chelkenu. On a le souhait de commencer la Torah Gimel du Likutei Moharan. Et c'est Tov Hashem avec le Pérou Shalom Malchut. Et les filles que vous n'avez pas le texte comme d'habitude, il faudra aller faire l'effort cette fois-ci d'aller prendre le texte du Likutei Moharan. Torah Gimel, on est au tout début. Avant de commencer cette Torah Gimel, on va avoir une petite introduction sur la Torah Gimel, bien évidemment. On va rester cachour au sujet. Qui va nous donner un peu le contexte dans lequel cette Torah-là s'est dévoilée. Alors, il y a deux versions. On n'en verra qu'une seule des deux pour ne pas alourdir, on va dire, le côté historique de cette Torah-là. On va voir celle qui est marquée dans Siyar Safek Kodesh. Maintenant, dans Tovot Zichronot, c'est un autre séfer des élèves de Rabbi Nachman, c'est marqué un peu différemment. Il y a deux versions de cette histoire, de comment s'est dévoilée cette Torah-là. Mais elles se rejoignent, c'est des détails qui changent un petit peu par-ci et là. Donc, en réalité, cette Torah-là a été dite le 14 Elul, la veille du Shabbat Kodesh de Parashat Kitetse, de l'année Tav Kuf Samerbet, lorsque Rabbi Nachman, il est rentré habiter dans la ville de Breslev. Donc, ça s'est passé dans la transition entre la ville où était Zlatipali et la ville de Breslev. Et donc, c'est le premier Shabbat, le premier Shabbat où Rabbeinu, il a déménagé. Et donc, tous les gens de la ville de Breslev, ils sont venus l'accueillir. Et il y a également un Chazan. Ah oui, cette Torah, vous savez tout de suite, vous allez comprendre, je vous mets tout de suite dans la note, hein, la note musicale de cette Torah, c'est que cette Torah parle du nigoud. Cette Torah va parler de la puissance de la mélodie et du chant dans l'éveil du service d'un homme ou bien dans la chute du service d'un homme que Dieu nous en préserve. Est-ce que ça va te renforcer ce que tu vas écouter comme chanson ou est-ce que ça va t'affaiblir? Et on ne parle même pas de chansons cachères, entre guillemets, des paroles, etc. On parle même des chansons de Torah chantées par un Khadan avec une kippa et une barbe. Est-ce que c'est des choses qui vont te renforcer dans le service d'Hachem ou t'affaiblir? C'est cette force-là de la mélodie que Rabbi Nachman va expliquer dans cette Torah-là. Et donc, voilà qu'on revient à l'histoire. Premier Shabbat, il est à Breslev, les gens de la ville viennent voir Rabbi Nachman, et il y a également un Chazan de la ville, Yosef. Ken, Yosef Chazan, qui vient, il vient aider Rabbi Nachman, il a voulu un peu faire de la flatterie à Rabbi Nachman, parce qu'il n'était pas trop apprécié dans la ville. Il a voulu aider un peu Rabbi Nachman, mais par flatterie. Mais Rabbeinu ne l'a pas rapproché. Alors que lui, il est venu se rapprocher, Rabbeinu ne l'a pas forcément rapproché. Et le premier Shabbat, voilà que tous les habitants de la ville, plusieurs habitants de la ville sont venus à la table de Rabbi Nachman pour lui faire honneur. Et il y avait également ce fameux Chazan, Yosef Chazan, qui était là. Et il a voulu chanter devant Rabbeinu le chant de Shabbat de Menucha Besimcha. Et avant de commencer, Rabbi Nachman, il a devancé. Donc lui, il se préparait à chanter. Et Rabbi Nachman, il a devancé, il a commencé à dire la Torah qu'on va voir ensemble. Et il a dit, Iné, mi sheshomea nibun nagen racha. Voilà que celui qui entend une mélodie ou une chanson d'un mauvais chanteur, d'un chanteur qui est racha, d'un musicien qui est racha, il doit clouer le bec, comme on dit. Il a commencé à parler du côté négatif, en fait, qu'il pouvait y avoir d'écouter de la musique ou une chanson qui sort d'une mauvaise personne. Traditionnellement, quand on parle de mauvaise personne, c'est-à-dire une personne qui a des mauvaises actions, qui n'a pas fait de tchouva, ou bien qui a des mauvaises pensées, des mauvais intérêts, pourquoi il est en train de chanter. Et en réalité, Rabbeinu, il a fait ça pour pas que ce Chazan-là, il pense qu'il est cachère et qu'il peut chanter devant Rabbeinu, etc. Il a écrit la Torah, Binan Nagan Racha, qui était chez Yachab Chazan, chez Rabbeinu, Shogan Kacher, Ken. Vous ne voulez pas que. Si Rabbi Nachman avait commencé sa Torah de manière positive, en disant celui qui écoute la musique d'un chanteur qui est cachère, il serait dit c'est bon, il parle de moi, je suis un Chazan cachère, etc. Et tout. Donc Rabbeinu a été obligé, c'est une des réponses à la question qu'on a quand on va faire cette Torah-là, pourquoi Rabbi Nachman va commencer par un côté négatif? Commence par le positif. Pourquoi tu me commences de me parler du Menagen Racha, du mauvais chanteur? Donc Rabbi Nachman, il dit d'ailleurs Rabbi Abraham, Rabbi Nachman, que c'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman il a été obligé de commencer la Torah de manière négative, entre guillemets, du côté négatif de la mélodie. Et donc après, Moshe Shabbat, à la suite de la Melavé Malka, donc le quatrième repas qu'on va faire pour accompagner la reine du Shabbat, après la Havdalah, et bien voilà que ce Khadan était encore là, il a commencé à chanter sans demander la permission à Rabbi Nachman. Donc il est encore à la tête de Rabbi Nachman, il vient, il commence à chanter, et dans son chant de la Havdalah qu'il est en train de faire, Al-Mavdil ben Kodesh Lechol, il arrive dans les mots Khalfa onat min hati. Voilà elle a été échangée ou elle m'a quitté la période de mon repos. Le Shabbat s'en va en réalité. Khalfa,
Khalfa, ça veut dire changer, d'accord? C'est un changement de période, j'étais dans le repos, je retourne dans le monde du travail, dans la semaine, etc. Il s'est trompé. Hachem, il a fait que dans les mots, il s'est trompé. Au lieu de dire Khalfa onat minhati, ouais, il a dit quoi? Khalfa onat mitati. Elle a été changée la période de ma couche nuptiale. Euh, la rona, normalement, c'est la période où on va avec sa femme. Et donc, il a dit, elle a été changée la période où mitati, où je vais dans mon lit. C'est entendu, je trompe ma femme. Et donc, il était complètement honteux des mots qui sont sortis de sa bouche. Et Rabbi Nachman, il a dit à ce moment-là, ou mégalé machéou. Il est en train de dévoiler qui il est. Il dévoile ce qu'il est. Shem Ishmor, Shem Ishmor. Et tellement il a été honteux et confus que tout le monde a vu son mauvais jardin secret en public. Et bien, il a déménagé la ville de Breslev et il est complètement dégringolé de son judaïsme. Il est sorti de la Torah et des mitzvot, c'était un chazan. Il est complètement sorti. Jusqu'à ce qu'il ait parti un match sorti complètement du chemin de la Torah. Et après, plus tard, il est revenu au Hachem, il a fait le chouva, il s'est rapproché avec une histoire qui est passée devant Rabbi Nachman, Belel Nietel, où là-bas, il y en a un qui est venu devant Rabbi Nachman, qui a commencé à parler de la fête des chrétiens, la fête Chag HaArbaïm, je ne sais pas si ça veut dire la fête des 40. Je ne sais pas, mais je vois Rabbi Menachem, Bezem Makom, qu'à l'époque, il y avait 40 personnes. Ah oui, c'est une fête qui commémore qu'il y avait 40 personnes chez les non-juifs, 40 personnes qui étaient dans un certain endroit, ils n'avaient pas de quoi manger, ils ont eu un miracle, ils ont trouvé trois morceaux de pain, et qu'avec ces 3 morceaux de pain, ils ont pu nourrir 40 personnes. Celui qui a raconté devant Rabbi Nachman l'histoire, à ce qui paraît, il s'est trompé. Et il a raconté qu'il y avait 40 morceaux de pain qui a nourri 3 personnes. Donc ça fait un peu une blague. Là-bas, ça fait un peu rigoler tout le monde parce que 40 morceaux de pain qui a pu nourrir 3 personnes, c'est pas un chidouche, quoi. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Et là, Rabbeinu, il a dit Yosel Kvar Chazar. Le Chazan, Yosel, il est déjà revenu, entendu, il est revenu Bitshuva. Et comme ça, véritablement, il est revenu à ce moment-là, Bitshuva. Fin d'introduction de cette Torah-là. On va commencer tout de suite dans le livre d'étudier Hashem, il va. Donc, on reprend maintenant cette Torah avec cette introduction. Donc, ce qu'on va voir, c'est dans la Gemara, c'est les sipours de Rabba bar Chana. Rappelez-vous que les 15 premières Torahs de l'écouté Moharan, ce sont des contes de Rabba bar Chana qui sont ramenés dans la Gemara, dans la série de Baba Batra, page 73, des contes fantastiques où il n'y a pas d'explication rationnelle. Et Rabba bar Chana est venu dévoiler en rêve à Rabbi Nachman les secrets, de dévoiler les secrets qui se cachaient derrière les histoires fantastiques des contes qu'il a racontés dans la Gemara. Donc, Amar Rabba bar Chana, voilà que Rabba bar Chana, il a dit, il est dit, Chazili, voilà que je l'ai vu, Haï Akrubta, cette grenouille, avec Akra d'Agronia, qu'elle faisait la taille, c'était une grenouille gigantesque qui faisait la taille de la ville de Agronia. Kama Shtinbate, combien était la taille de cette ville? Tu veux savoir combien elle fait cette grenouille? Quelle taille avait cette grenouille? Eh bien, la ville de Agronia, elle avait une capacité de 60 maisons. Tu imagines, c'est une grenouille gigantesque, quoi, un truc énorme. Et dans le fantastique, on va aller jusqu'au bout. Rabba Chana, il va aller jusqu'au bout. À Tatanina, il est venu un serpent. Alors, Tatanina, au début, je faisais crocodile. Mais en fait, la Kavana, par rapport à la suite de la Torah, c'est effectivement un serpent. Il est venu un serpent. Là, il a avalé la grenouille. Imagine la tête du serpent. Ata Pushkansa, il est venu un corbeau femelle et il a avalé le serpent. Imagine la taille du corbeau. Et ce corbeau femelle qui a avalé le serpent, qui a avalé la grenouille, qui fait la taille de 60 maisons, il s'est posé sur la branche d'un arbre et l'arbre ne s'est pas cassé. Regarde combien est puissant la force de cet arbre-là. Fin de compte de l'histoire dans la Gemara Kedosha de Rabba bar Chana. Donc, comprenez bien que ce n'est pas le sens littéral qu'il faut chercher ici, et c'est l'objet de cette Torah-là. C'est ce que Rabba bar Chana a demandé à Rabbi Nachman de dévoiler ses secrets de ses contes. Donc, il y a le Rashbam qui traduit Akukta, qui a Akra d'Agronia, Akra d'Agronia, comme avait Shimbate, Atataina, Pushkansa, Kenefe. Il dit Rabbi Nachman, c'est ce qu'il a commencé lorsqu'il y avait ce fameux Chazan qui était devant lui, qui voulait chanter. Il a dit Rabbi Nachman, c'est lui qui entend la mélodie
de la chanson ou de la musique d'un mauvais musicien, d'un mauvais chanteur, qui est rachat, caché l'ola taboré, ça va être difficile pour lui dans le service du Créateur. Ou mais lorsqu'il va écouter la musique ou une chanson d'un bon chanteur, alors ça va lui être bénéfique dans le service d'Hachem, comme il va l'expliquer Rabbi Nachman. Okay. Donc en réalité, de quoi on parle? C'est que la nature de la personne qui va chanter, l'intention qui va habiter la personne qui va chanter, l'état dans lequel spirituel la personne qui est en train de chanter ou de jouer de la musique se trouve, ça va soit donner des forces spirituellement, ou soit t'affaiblir spirituellement dans ton service à Kadosh Baruch Hu. Ok? Après, il va expliquer pourquoi. Mais donc déjà, comprenez bien que quand on lit dans les commentaires, c'est pas que la chanson ou que la musique, c'est l'un ou l'autre. D'accord? Forcément, si c'est un chanteur musicien, et il fait les deux en même temps, et qu'il est rachat. Quand on parle de rachat, il y a deux possibilités. Soit on parle qu'il est rachat dans cette action, comme l'histoire de Yossi et le Khazan, qui est carrément allé voir des prostituées, d'accord? Parce que dans l'autre version, on parle là-bas de prostituées qu'il allait voir, et bien évidemment qu'il a pas fait de chouva entre-temps, sinon il serait plus rachat. Donc il est encore dans ce statut-là, il continue malgré tout à chanter, etc. Et deuxième chose, peut-être qu'il ne fait pas des maasim raïm, il n'a pas des mauvaises actions. Ou bien, mais maintenant, quand il chante, la kavana, pourquoi il chante? Ok, il a une barbe, il a des péotes, c'est ce que tu veux. Il chante du kasher, il chante des télim. Mais quand il chante pour l'argent. Il chante pour qu'on entende sa belle voix. Il chante pour qu'on lui dise, ouais, quel beau chanteur. Ça s'appelle un Menagan Rachat. Il fait de la musique pour on dit, waouh, qu'est-ce qu'il est bon dans la musique. C'est quoi un Menagan kasher ou un bon chazan? C'est celui qui chante pour Hachem Itbarach. Il chante pour glorifier Hachem. Il fait de la musique pour glorifier Hachem. Il chante et il fait de la musique pour renforcer les âmes qui vont écouter, à servir à Kadosh Baruch Hu, à glorifier à Kadosh Baruch Hu, à prendre plaisir de vouloir servir Hachem. Ça, c'est ce qu'on appelle un Menagan kasher, un chazan kasher. Ça va jusque-là? Baruch Hachem. Ok, on continue. Bien. Juste un petit écouté à la fois au passage, un petit écouté à la fois qui est lié à ce sujet-là. Dans les fois de cette campagne, à la Chahé, waouh, à la Chahé, c'est marqué là-bas, baiser les genoux. Donc ici, vous n'avez pas dans le, même si vous prenez l'écoute Moran, vous ne l'aurez pas, parce que c'est dans l'écoute à la faute. Il dit que l'essentiel de l'attachement, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan dans l'écoute à la faute qui rejoint cette Torah-là et qui nous dit l'essentiel de l'attachement et du lien à Hachem Itbarach dans ce monde ici-bas, matériel, de très bas niveau spirituel. C'est par quoi ça passe, l'essentiel de l'attachement à Kadosh Baruch Hu et du lien à Hachem? Par le nigoud, par la mélodie et le chant à Kadosh Baruch Hu. Comme on voit concrètement que même une personne qui est très éloignée de Kadosh Baruch Hu, qui se trouve dans le niveau le plus bas spirituel, la plupart du temps avec un bon nigoud, avec une bonne mélodie, il peut se réveiller à Hachem Itbarach, il peut se souvenir du plaisir et d'éveiller en lui la volonté de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu et de se dire où je suis tombé dans ce monde-là. Par contre, il nous dit Rabbi Nathan, lorsqu'on entend un nigoud de Rechaim, qu'on trouve beaucoup aujourd'hui, Azayuchal, ça peut l'endommager énormément spirituellement. Mais si tu écoutes maintenant des mélodies et des chants de gens kshérim, Béhémet, vraiment des gens purs, des gens qui ont des bonnes intentions, et il dit à Rabbi Nathan, qui dirigent leur cœur vers Hachem quand ils chantent et quand ils font de la musique. Ou bien que c'est pas que tu les écoutes, que toi-même tu vas faire de la musique maintenant. Toi-même tu vas chanter. Toi-même, comme le Rav peut chanter. Mouna, Shem, Itbarach. Là, et en français. Là, et Mouna, c'est qu'Hachem, Itbarach, m'aimera pour toujours. Le problème, il est tout en bas, il est tombé, il a l'impression qu'Hachem, il n'aime pas, il se met à chanter. Il chante avec une intention qui est pure. Hachem, il m'aimera pour toujours, il parle des paroles de Emouna, ça va réveiller son cœur, ça va le rattacher à Kadosh Baruch Hu. Donc, il nous dit, même si une personne elle joue elle-même de la musique, ou elle va elle-même chanter et que sa kavana, elle est vraiment pour Hachem, il peut se réveiller énormément en service de Kadosh Baruch Hu, comme je l'ai entendu de mes propres oreilles, du Admor, de Rabbi Nachman de Breslev, Zal.
Il dit parce que l'essentiel du lien et de l'attachement de ce monde-là matériel à Hachem Barach, qui est extrêmement élevé, okay, ça passe par la mélodie et le chant, en particulier pour celui qui a beaucoup fauté, qui s'est beaucoup éloigné de son Père qui est dans le ciel, avec la mélodie et la musique et le chant, eh ben, il peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Okay. Autre chose qui est connectée à ce qu'on voit ici, c'est un Sifot Haran. Je fais une petite parenthèse qui sont ramenées ici. Un Sifot Haran, Sifot Haran 1973, il dit là-bas, c'est bien qu'un homme, Rabbi Nachman, il dit dans Sifot Haran, c'est bien qu'un homme il s'habitue de chanter, de s'habituer soi-même à se revitaliser, d'accord, avec un nigoun. Donc la Emouna, le nigoun de la Emouna, il faut s'habituer à l'avoir pour se revitaliser n'importe quel nigoun qui est un bon nigoun. Parce que la nigoun, la mélodie, c'est quelque chose d'extrêmement élevé. Et elle a une grande force de réveiller un homme et d'attirer le cœur de l'homme à Hachem Yitbarach. Et même celui qui ne peut pas chanter, qui ne peut pas faire de la musique, Ken, Afal Pichen, le Beto, Beno, le Benatzmo, Yochal, Achatzmo, Beleden, Nigoun, sur les amers auto. Eh bien, il peut, lorsqu'il est tout seul, chez lui, avec lui-même, eh bien, il pourra essayer de, si ce n'est pas faire de la musique, au moins de chanter, de faire une mélodie tout seul avec sa bouche. Parce qu'il nous dit le niveau du Nigoun, il n'y a pas on n'a pas idée, on ne peut pas quantifier le niveau spirituel du Nigoun, l'impact que ça. Ok. Ok, on continue maintenant d'écouter Moharan. Parce que voilà que. Donc, d'où ça vient en fait cette force de la musique et du chant, positif ou négatif. כי כל הנגינה נמשכת בין הציפורים כדידה במדרש, נפנמה מצורע טהרות תפילה בשתי ציפורים וחיות טהורות, יבוא כלניה וכפר כלניה. Il dit parce qu'en fait, la voix de la musique, elle provient des deux oiseaux. Donc, quand on parle de deux oiseaux, ce n'est pas les oiseaux que vous voyez, c'est des oiseaux, c'est des images spirituelles qu'on appelle des oiseaux. Comme c'est marqué dans le Midrash, sur Vaïkra, dans Sefer Vaïkra, Piskat Zain, à cause de quoi, pourquoi celui qui a été, qu'on appelle ça, Metzora, qui est lépreux, qui a été puni de lèpre, pourquoi sa purification, elle passe par deux oiseaux purs? Parce qu'il va venir celui qui est tout le temps en train de faire entendre sa voix, qui est le petit oiseau, les oiseaux purs, et il va réparer celui qui a utilisé sa voix pour dire des bêtises, qui est celui qui est lépreux, qui a été puni de lèpre à cause du Lachon Hara, il a utilisé sa langue pour faire des mauvaises mélodies, pour parler du mal sur les autres. Donc les oiseaux, ils vont venir, les deux oiseaux qui, comment on dit, qui font de la musique, qui piaillent, je sais pas. Ouais, les oiseaux qui sont des oiseaux purs, qui utilisent leur langue pour faire des belles mélodies, qui n'utilisent jamais leur langue pour dire des mauvaises choses, c'est eux qui vont venir réparer, en allusion à ce que la personne qui a été lépreuse prenne conscience de c'est quoi cette chouva qu'elle doit faire, c'est de retrouver sa langue propre et non pas avoir du lachon hara, une mauvaise langue, mais une langue propre. Donc tu vois ici, Rabbi Nachman tout de suite, il nous fait référence avec ce midrash. Il y a un lien intrinsèque entre la mélodie, d'accord, et les oiseaux qui viennent être une réparation déjà au niveau du lépreux qui a dit du lachon hara, qui a mal utilisé sa langue. Et bien les oiseaux viennent déjà être une réparation par rapport à lui. Qui n'est le cas. Donc tu vois que les oiseaux qui vont utiliser leur langue pour faire des bonnes mélodies, ils sont une réparation pour lachon hara, qui a protégé sa langue. Qui n'est le cas, mais hamad kolo. Parce que celui qui a eu la lèpre, il a été puni à cause de sa voix. Qu'il a dit lachon hara, qui a dit du lachon hara avec sa voix. Ok. Donc, rappelez-nous qu'est-ce qu'ils amènent ici? Ils amènent une preuve. On voit que les oiseaux, ils viennent réparer celui qui a dit du lachon hara. Donc, en réalité, on voit que la mélodie positive des oiseaux qui vont avoir, eh ben, elle a une force de réparation sur le mauvais nigoun, sur la mauvaise mélodie qui est sortie de la bouche des fauteurs qui ont parlé du lachon hara. Donc celui qui est caché, celui maintenant qui va chanter de manière pure, avec une bonne intention, des bons massiers, et ben la force de sa mélodie, elle provient de la même racine spirituelle que ces deux oiseaux purs qui viennent réparer celui qui est du lachon hara. C'est de là-bas qu'il va puiser sa force pour pouvoir éveiller ceux qui l'écoutent au service d'Hachem. Juste pour que vous ayez une petite idée de quoi on parle quand on parle de ces oiseaux-là, il ramène ici okay. Ouais. Il dit ici dans le Pérouge de Rabatia que quand on parle des oiseaux, de quoi on parle? C'est juste qu'il ne nous parle pas trop, mais on le dit juste comme ça pour donner une idée de quoi de ce que ça représente spirituellement.
C'est un peu de la Kabbalah. Il dit que ces deux oiseaux-là, hein, ils représentent en fait les mouchim, donc Chokhmah et Bina, les sphères de Chokhmah, de la sagesse et du discernement, de la sphère de la Malchut. Donc, dans la sphère de la Malchut, dedans, il y a les sphères de Chokhmah et Bina. Donc, c'est les sphères de Chokhmah et Bina de la sphère de la Malchut, du monde de la Hatzilut, qui est le monde le plus élevé, du monde de l'émanation. Cette notion spirituelle, ouais, cette existence spirituelle des sphérotes de Chokhmah et Bina dans la Malchut du monde de la Hatzilut, qu'on appelle les deux oiseaux. Ok, donc, nous on appelle ça les oiseaux. Et comme on est des petits oiseaux au niveau de notre compréhension de la Kabbalah, elle va être les petits oiseaux. Alors, Rabbi Nachman nous a ça sous le nom des oiseaux. Et de là-bas, en fait, cet endroit-là spirituel très élevé du monde de la Hatzilut, de la Malchut de la Hatzilut, de Chokhmah et Bina de la Hatzilut, de là-bas provient la force de la mélodie et la force de la chanson, de pouvoir éveiller les gens au service d'Hachem. Et on va finir sur ça. Il dit en réalité, le Katou Bazoar, chez Shtea Tziporim Anal, Yonkin, Matar, Dindim, Yonkin. D'où est-ce qu'ils puisent leur force spirituelle, ces deux oiseaux? Ouais. Eh bien, ils puisent leur force de l'endroit où les prophètes, ils puisent leur prophétie. D'ailleurs, si vous imaginez qu'on voit que la musique, c'est quelque chose qui a, il y a un esprit un peu prophétique dans la musique, ça éveille l'imagination, ça ouvre l'esprit, ça ouvre des perspectives de la musique que personne n'avait pas. Soit dans le bien, des bonnes envies que tu vas t'imaginer, des grandes choses que tu n'avais pas, que tu voyais pas avant, que ça va t'ouvrir les yeux spirituellement, ou soit par les mauvaises mélodies, ce qu'on appelle les fantasmes. Une personne commence à avoir des mauvaises imaginations, ça éveille la force de l'imaginaire. Pourquoi? Parce que ces deux entités spirituelles qu'on appelle les oiseaux prennent leur force de l'endroit, ils puisent leur force de l'endroit où les prophètes ils puisent leur prophétie. Et c'est pour ça la reine Nikra Aminagen Chazan, Yashon Chazon. C'est pourquoi que le chanteur, on l'appelle comment? Un Chazan. Pourquoi un Chazan? Ça vient du mot Chazon. Chazon, c'est un prophète, une vision prophétique. À nous, les Shon Nevoa, c'est un langage de prophétie. Donc le Chazan, le mot Chazan vient du mot prophète, vision prophétique. Parce que le Chazan est censé t'éveiller par la musique à une vision prophétique d'Hachem, de commencer à entreapercevoir Hachem, de vouloir voir Hachem, comme peut-être quand tu es à Ouman, à Rosh Hashanah, qu'on se met à chanter dans le Tsioun ou ailleurs, dans son minyan, et à chanter pour Akadosh Baruch Hu avec les Nigunim, on commence à, comme si on voit Hachem qui commence à descendre vers nous et qui commence à se rapprocher de nous. Parce qu'il prend sa force de l'endroit où les prophètes ils prennent leur force, de l'endroit spirituel, qui sont en fait Netzar Vehod, les sphères de Netzar Vehod, de où là-bas les prophètes ils tirent leur force. Donc tu vois que la musique, c'est quelque chose de très spirituel, avec une connotation même prophétique, si on peut dire ainsi, dans le bien ou dans le mal. Et donc, ça va attirer sur l'homme une envie, des visions, des projections positives ou négatives. Combien on doit faire attention de se préserver? Bien évidemment, je ne parle même pas ici, Rabbi Nachman, il ne parle même pas des chanteurs goy. Je ne parle même pas de chanter trucs de MTV et compagnie, je ne sais plus comment ça s'appelle, toutes les saletés qu'il y a dans la radio et dans la télé. Ça, c'est évident que ça endommage complètement la personne et que la personne ne sait même pas qu'en fait, elle se comporte mal et qu'elle est piégée à cause de l'influence de la musique qu'elle écoute, qu'elle est triste, qu'elle est déprimée, qu'elle est angoissée, etc. Donc, effectivement, même les films qui sont imbibés de musique et d'images en plus, encore pire. Alors, bien après, ici, il parle de, rien que tu écoutes quelqu'un qui fait de la musique cachée a priori de Torah, de la musique propre, etc., que ça endommage. Je vous rassure, les amis, on verra dans la Torah comment se protéger de ça. Comment, même si tu entends, parce que comment tu vas savoir que ce Khazan il est caché, ce Khazan il n'est pas caché, ça va pas tout. On parle même pas. C'est sûr que si c'est un ours avec des tatouages partout et qui chante du rap et des paroles meurtrières et sales, on parle pas de ça. On parle de quelqu'un, il a une kippa, il chante, comment tu sais que tu peux l'écouter celui-là ou pas? Alors, Rabbi Nachman, il va nous donner un secret, peut-être qu'on verra dans les prochains jours, comment se protéger de ça, comment être immunisé de la mauvaise force de la mélodie et d'être toujours que dans une énergie positive par les chants qu'on écoute et les musiques qu'on écoute. Il y a tout ce que les Chazak, Venit, Chazé.